Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Après 2 ans d'absence, je fais mon retour sur l'ensemble des réseaux sociaux, en fait une vingtaine des plus importants des réseaux sociaux de la planète. Et bien sûr, j'ai été bloqué pendant 2 ans où je me suis tenu à carreau par des contraintes avec différents acteurs du monde bancaire suisse, par des contrats qui nous lient avec la famille royale d'Angleterre, et par respect pour mes partenaires qui ont fourni un gros travail de préparation, tant au niveau du futur site internet qui va héberger les vidéos, qui va éviter que je ne me fasse censurer, que je me fasse menacer. Parce que, bien entendu, dès qu'on s'attaque à certains intérêts financiers, on est la victime de quelque chose comme ça. Mais, pour vous dire, voilà 2 ans que j'essaye d'ouvrir un dialogue avec les gens qui m'empêchent de travailler, finalement, à travers certaines contraintes. Mais ces acteurs du monde bancaire préfèrent le code de procédure à la négociation. Et c'est ennuyeux parce que ça bloque tout. Mais d'un autre côté, je peux le comprendre. Parce qu'ils ont le cadre légal et le code de procédure qui dictent leur action. Et ils ont comme conseillers des grandes études d'avocats qui font durer les procédures au maximum, tant est que c'est comme ça qu'ils fabriquent leurs honoraires. Et je ne peux pas le leur reprocher, ça fait partie du game, ça fait partie du jeu, c'est normal. Maintenant, ces études d'avocats qui bénéficient directement de la longueur de la procédure nous empêchent m'empêchent d'avoir affaire à des leaders au sein des banques, des gens qui prennent des décisions. Non, j'ai affaire à des gérants dont le souci principal est d'éviter les erreurs majeures qui pourraient leur coûter leur place, leur coûter leur salaire, leur qualité de vie. Et encore une fois, je ne le leur reproche pas, ça fait partie du game. Je suis sûr que nous allons trouver une solution négociée, parce que, la négociation, c'est toujours beaucoup plus porteur que la guerre ouverte, où chacun fera feu de toutes ses armes, et ce sera très mauvais d'un point de vue de la préservation du capital des uns et des autres. Mais potentiellement, ils essayent constamment de me faire peur à travers ce cadre légal, sous-entendant que je finirai par aller en prison pendant plusieurs années. Mais pour moi, ça n'a aucune importance. Car pour moi, seule la vérité compte. Seul le fait de pouvoir raconter mon histoire compte. Parce que si l'être humain est passé du dernier charognard, il y a environ, on va dire 100 000 ans, au top prédateur de la planète, c'est grâce au système langagier. C'est grâce au fait qu'on peut communiquer aux générations suivantes, à travers le langage, sur les erreurs que nous avons commises, sur les bonnes choses qu'on a faites, pour que la génération suivante puisse bénéficier de l'expérience et construire une vie meilleure. C'est assez évident à comprendre. Maintenant, si le cadre légal empêche un honnête père de famille de raconter son histoire pour que ses enfants, que les générations futures évitent les erreurs qu'il a commises et puissent se concentrer sur ce qui a fonctionné, il faut changer le cadre légal. Car si, encore une fois, un honnête père de famille ne peut pas transmettre son message en utilisant ce qui a fait la force de notre espèce, s'il est pénal d'utiliser ce qui a fait la force de notre espèce, c'est qu'encore une fois, il faut changer le cadre légal. Donc, je vais raconter mon histoire. Et le plus drôle, c'est que certaines personnes vont penser que, pour un homme comme moi, ils vont réussir à me faire peur. Je rappelle que je suis un Borel de Couvet-sur-Neuchâtel, en Suisse, qui est une vallée merveilleuse quand il fait beau, mais il y fait rarement beau. Et c'est un endroit dans lequel les générations passées, le premier fils prenait le domaine, le deuxième entrait dans les ordres, et tous les autres devaient quitter l'enceinte familiale parce que nous n'avions pas les ressources de les nourrir, tout simplement. Ils partaient comme mercenaires la plupart du temps. Et Borel, en français, en vieux français, une des étymologies, c'est bourreau. Pourquoi? Parce que les ex-squads de mercenaires suisses, qui ont toujours été les meilleurs guerriers depuis des siècles, qui ont protégé les rois de France, qui protègent le pape encore aujourd'hui,
hein, la garde papale suisse, ces gens qui sont, vous savez, habillés un peu par certains côtés comme des clowns, ce sont des gens hyper entraînés. J'en ai connu pour ma part. Et ce sont des gens qui, pour accéder à cette fonction de mercenaires au service du pape encore aujourd'hui, sont entraînés à peu près à tous les systèmes d'armes, sont entraînés physiquement comme des fous, et même s'ils sont déguisés en marionnettes autour du Vatican, je vous garantis que ce sont des combattants hors pair. Or, ces escouades de mercenaires n'étaient payées que si tous restaient fidèles à leur serment d'allégeance. Et il y avait toujours un homme ou quelques hommes qui étaient désignés pour faire régner la discipline. Et la seule sanction était de se faire passer par le fil de l'épée, ou à peu près, puisque si un seul trahissait, tous les autres n'étaient pas payés. Et je suis moi-même un Borel, je ne dis pas que c'est inscrit dans mes gènes, je ne dis pas que je suis un bourreau ou quoi que ce soit, mais moi je n'ai pas de code de procédure, j'ai un code d'honneur que je respecte et je veux un win-win deal avec les personnes avec lesquelles je traite aujourd'hui. Et penser que je vais être apeuré par un séjour en prison ou par le code de procédure ou le cadre légal, c'est une immense plaisanterie. Moi, entre l'âge de 20 et 30 ans, j'ai fait des dizaines de grandes faces nord, dont certaines en solo. Ou de temps en temps, avec un de mes amis guides, il me disait « Mais Pascal, tu vas bien là, il me semble que c'est cool. Est-ce que tu serais d'accord que nous montions en corde tendue, mais sans assurage ?» Je dis « Mais oui, Laurent, il n'y a pas de problème, on va faire ça, ça me paraît très bien. » Et ça me permettait de gagner 10 ou 12 heures sur des cordées qui, elles, faisaient des relais et s'assuraient de façon systématique. Donc ça veut dire que j'ai été exposé dans ma vie des dizaines de fois à des circonstances dans lesquelles la moindre erreur me coûte ma vie, ne me coûte pas un séjour en prison ou une vague censure, ou le retrait de mes actifs, parce que le cadre légal va essayer de le faire. Mais, si vous voulez, ça m'indiffère au plus haut point. Non, moi ce que je veux aujourd'hui, c'est la proposition que je vais vous faire dans un instant, c'est d'amener les amendements constitutionnels qui sont indispensables à restructurer nos démocraties. Et je vais faire feu de tout bois, à savoir qu'il y a beaucoup de journalistes en Suisse, en France, en Angleterre, pour ne citer que quelques-uns, à qui ça plairait tellement que je raconte la totalité de mon histoire. Le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que comme ce n'est pas officiel sur Internet et que ça n'est pas disponible publiquement, eh bien quand je leur ai montré les contrats signés, quels étaient les acteurs, tant au niveau des notaires que des études d'avocats, que des banques, famille royale, qui sont les personnes qui ont signé, j'ai tous ces contrats, c'est une évidence. Et quand j'ai montré une toute petite partie à nos amis journalistes, ils ont, 3 jours après, fait un petit téléphone en disant « Monsieur Borel, c'est extraordinaire ce que vous nous racontez, c'est dingue, on aimerait tellement pouvoir participer, en faire la une de nos publications, de nos médias, mais nous avons reçu des menaces personnes physiques, je parle de rédacteurs en chef, journalistes, les gens qui s'occupent du droit et du compliance, on va dire, chez les médias, ils ont reçu des menaces personnes physiques, donc même pas des menaces par rapport au fait d'être emprisonnés ou d'être à l'amende, mais personnes physiques. Donc ça les a beaucoup refroidis parce qu'ils ont peur. À partir du moment où je mettrai tout ça sur Internet, ils auront libre accès à tout et ce sera fabuleux. Donc on n'en arrivera pas là. C'est un état de fait parce que je pense qu'on a quand même affaire à des gens qui sont capables de prendre une décision et qui sont, pourquoi pas à un moment donné, des leaders et qui vont le faire. Mais cette situation, elle est très similaire à ce qu'on trouve dans l'environnement politique, in fine, où des conseillers dictent quelque part la politique et les prises de décision de nos politiques aujourd'hui. En effet, que ce soit dans le cadre du Covid ou dans le cadre de la guerre en Ukraine, comme ce qui est proposé à l'heure actuelle, je rappelle que nos politiques aujourd'hui ont comme projet de faire une guerre contre les Russes, première puissance nucléaire de la planète, ou peut-être deuxième en termes du nombre d'ogives, oui, d'ogives nucléaires, mais qui sont 10 ou 15 ans en avance sur les vecteurs qui permettent de délivrer ces charges nucléaires à tout endroit de la planète. Les technologies hypersoniques avec des missiles qui se déplacent entre Mach 12 et Mach 24 sont disponibles auprès des Russes, ce qui veut dire que, bien,
au moment où Poutine appuie sur le bouton rouge, en 206 secondes, les ogives nucléaires sont au-dessus de Paris, et au bout de, on va dire, 215 ou 216 secondes sont au-dessus de Londres. Et je vous rappelle que le TGV, pour passer de Paris à Londres, ça va très vite. Ah ouais, mais ça met plus que 10 secondes. Donc, ce que je vous dis simplement, c'est qu'aller faire une guerre contre des gens comme ça, c'est une pure hérésie. J'en viens au fait. Nos démocraties actuelles sont complètement dysfonctionnelles. Tout le monde se gargarise, j'allais dire, du mot démocratie. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Démocratie, c'est démos kratos. Démos, le peuple, kratos, décide. Aujourd'hui, est-ce que vous avez décidé d'aller faire une guerre en Ukraine? Est-ce que vous avez décidé d'obliger la majorité de la population à se vacciner? Bien évidemment pas. La façon dont fonctionnent les démocraties aujourd'hui, c'est qu'on élit des représentants, qui sont les élus, qui représentent le peuple au sein des structures démocratiques. Eh bien, en fait, cette élection est l'inverse même des démocraties, car quand on élit quelqu'un, c'est le moment où on décide qu'on ne décidera plus rien, puisqu'on donne ce pouvoir à quelqu'un d'autre. Et c'est absolument dramatique, parce que ça veut dire que ce sont nos représentants, les élus, qui décident d'à peu près tout, qui nous imposent à peu près tout. Or, est-ce que vous pensez que quelque espèce animale que ce soit dans ce monde va mettre en place des garde-fous qui peuvent mettre à mal leur confort de vie, leur pouvoir, qui vont mettre à mal leur salaire? Non, les élus ne font aujourd'hui que décider du monde qu'ils vont nous imposer pour garder leur pouvoir et pour s'octroyer le confort de vie dont ils ont besoin pour leurs enfants, l'éducation de leurs enfants, pour payer leur leasing, leur hypothèque sur les belles maisons, pour ne citer que quelque chose. Les élus, aujourd'hui, ont besoin d'avoir peur de faire des erreurs. C'est un pouvoir qui n'a aucune peur. Fait ce qu'il veut. C'est la route vers la dictature, c'est une évidence. Donc, nous avons besoin de faire en sorte de remettre l'Église au milieu du village d'une façon ou d'une autre. Et la façon la plus simple de remettre l'Église au milieu du village, c'est quoi? C'est de réécrire les constitutions. Au minimum, de faire les amendements constitutionnels qui créeront la peur au sein de nos élus, qui mettront les barrières qui les empêchent d'aller au-delà d'un certain niveau de pouvoir pour faire en sorte que le peuple soit le décideur ultime. Le peuple est le souverain de la nation. Et il est indispensable de mettre en place les amendements constitutionnels qui nous redonneront nos libertés et qui redonneront, au-delà des libertés, leur responsabilité aux citoyens dans les domaines de l'éducation de leurs enfants, de leurs avoirs personnels, de la finance et de la prise de décision quant à des guerres ou quant à des choses qui vont définir le futur. Je donc reviens sur le projet que j'ai pour toi, pour moi, pour mes enfants et pour l'ensemble de l'humanité. Ce projet, c'est la non-coopération sociale. Sans armes, sans violence, sans mépris, en étant capable d'inclure les politiques qui ne sont en aucun cas nos ennemis. Ce sont nos alliés absolument indispensables quant à l'administration des démocraties. Bien sûr, ils sont un centre de coût, ils ne seront jamais un centre de profit. Tant est que je rappelle que même dans notre démocratie suisse et dans toutes les démocraties, l'essentiel de la création de valeur, pour un bon 75 à 85%,
est faite par les petites et moyennes entreprises. Donc, quand je m'adresse à toi, je m'adresse finalement à 80 minimum % de ce qui crée de la valeur dans ce monde. Et c'est pour ça que je dis que se perdre dans le mépris, dans l'insulte, dans l'accusation ne sert à rien. Non. Ce qu'il faut, c'est la non-coopération sociale. Il ne sert à rien de descendre dans la rue, de brûler des voitures, de casser des vitrines. Ça ne fera que justifier la violence légale de l'État. Et jamais je ne te demanderai de t'abaisser à la violence légale de l'État. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Les forces de l'ordre en France ont été équipées de matériel de grade militaire pour lutter contre toi. Non, la non-coopération sociale, c'est, quelque part, ce qu'a utilisé Mahatma Gandhi pour reprendre à l'Inde, à la première puissance coloniale de la planète, l'Empire britannique. Et il l'a fait pratiquement sans verser une goutte de sang, sans violence, sans rien. Nous allons nous réunir pour utiliser la fragilité actuelle de nos démocraties en coupant les flux financiers qui leur donnent leur pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, à travers les impôts directs, indirects, de succession et surtout l'inflation, et je reviendrai dans d'autres vidéos en expliquant ça très précisément, ils nous prennent entre 60 et 80% de la valeur du travail des citoyens. Or, en Valais, on dit qu'ils payent commande. C'est une évidence. Si vous leur donnez votre pouvoir d'achat, que ce soit par l'impôt, par la taxe, par l'inflation, il est clair qu'ils se sentent tout-puissants. S'ils peuvent décider des règles non contraignantes pour eux, jamais ils ne mettront en place les restructurations nécessaires à donner un avenir à nos enfants. Ce sera impossible. Impossible. Donc, il faut interrompre les flux financiers et surtout, il faut aller checker la valeur de vos économies à la banque. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, compte tenu de l'inflation qui est en cours, qui est déjà, à mon avis, plus importante que 20%, surtout au niveau du prix de l'énergie, cette inflation, techniquement, elle est due à une seule chose, c'est la planche à billets. À savoir que quand vous avez une certaine masse monétaire dans un pays, si, sans que les sous-jacents qui soutiennent la valeur de cette masse monétaire, vous injectez du cash en permanence, il est clair que la valeur d'un franc va diminuer. Les prix n'ont pas augmenté. C'est la valeur de votre argent qui a diminué parce que les politiques, avec la complicité des banques centrales, ont décidé d'injecter du cash pour sauver le système actuel. Ça le rend extraordinairement fragile aujourd'hui. Et si les flux financiers qui les alimentent leur donnent leur pouvoir, et vous, et toi, si tu vas checker la valeur de ton argent, en ne serait-ce que retirant 50% des économies que tu as à la banque, nous mettrons le système en faillite parce qu'ils l'ont déjà tellement fragilisé qu'il suffit d'une petite chicknote pour le faire tomber. Et pas pour faire une révolution, pour simplement permettre à nos politiques d'entrer dans les livres d'histoire comme les gens qui ont mis en place ce qui permettra aux générations futures de s'épanouir dans un monde où ils auront retrouvé leur liberté d'expression, leur pouvoir d'achat, leur responsabilité. Et c'est ce que je vais vous proposer à travers la non-coopération sociale ces prochaines semaines. Je vous garantis à tous, je te garantis le succès, car ce que je vais vous proposer ne nécessite encore une fois aucune violence, aucune révolution, aucune insulte, aucun mépris. Au contraire, nous allons valoriser l'action de chacun des acteurs de nos économies, leur redonner une feuille de route qui vise l'intérêt du plus grand nombre. Et je vous garantis le succès. Paix à vous. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.